Salut les gens. Eh ouais, ça y est, là je crois qu'on y est, hein. Là il y a des... il y a les nounours, ils vont commencer à se mettre Bill Gates dans le cul, quoi. Bon, bah écoutez, allez-y, hein. Allez-y, moi je m'en fous, c'est votre droit. Bon, on vous aura assez averti, hein. Vous voulez vous mettre Bill Gates dans le cul, mettez-vous Bill Gates dans le cul, quoi. Faudra pas venir pleurer dans quelques mois quand vous allez avoir les effets secondaires. Mais bon, c'est votre droit. Allez-y, hein, moi j'ai rien à dire à ça, je m'en fous. Pour ceux qui... Il y en a, ils me demandent pourquoi je vous ai pas mis les adresses pour acheter de l'or plus tôt. Bah, c'est très simple, hein, c'est très simple. Je sais pas si vous avez certainement déjà dû voir des films, vous savez, quand vous allez les films au Far West, on a tous vu des westerns. Des fois il y a un saloon comme ça, le film se passe, et vous avez toujours un plouc qui arrive, ouais venez tous, on a trouvé de l'or dans telle mine machin, et là t'as tout le village qui se précipite dans la mine, tu vois, et puis après ils se disputent les droits, les machins, c'est tout un bordel. Ouais. Bah c'est simplement que là, à Genève, je vous ai mis une adresse. Donc, bah tout simplement parce que moi j'ai fini de faire ce que j'avais à faire ici. Voilà, tout simplement. D'abord j'ai commencé dans la banque UBS à Genève entre 2011 et 2015 ou 16 peut-être. Non, 2015. Entre 2011 et 2015, dans la banque UBS, j'entrais dans cette banque, j'allais tout droit, il y avait un guichet. Pièces d'or, pièces d'argent en tout genre, lingots, palladium, platine, etc. Mais c'était comme une boulangerie. Vous voyez comment c'est fait dans une boulangerie? Bah ouais, forcément. T'as les baguettes, t'as les croissants, t'as tout le bordel, voilà. Et bah là, c'était exactement pareil à la banque UBS de Genève. Il y avait un truc, c'était fait pour. C'était exposé de la même manière. J'achetais les pièces d'or et d'argent, mais comme on achète du pain, des croissants, etc. Hein, de 2011 à 2015, il me semble. En 2016... je me suis pointé un jour, ah ben c'était fini, ils avaient tout dévalisé, ils vendaient plus, ils en achetaient mais ils vendaient plus, c'était terminé, ah merde. Et il se trouve qu'à la banque UBS, eh ben ils m'ont dit, bah par contre vous pouvez aller voir là, peut-être qu'il y en a encore. Je dis ok, je suis allé voir, bah c'était dans la ruelle juste au-dessus, et le gars en avait, et c'était exposé de la même manière que quand moi j'allais dans cette banque, sauf que là il n'y en avait plus, bah là dans cette... à cet endroit-là précisément, eh ben, il exposait ça de la même manière. Hein. Tu avais les pièces d'argent, les platines, palladium, or, etc. C'était exposé pareil, comme dans une boulangerie, mais vraiment, il y avait du choix et c'était pas du toc. Hein. C'était du réel. Donc j'ai fait ça pendant un temps. Et puis là, je suis retourné à Genève, là, et puis bon, moi je m'en foutais, je passais, c'était juste pour montrer à un copain qui était avec moi la dernière fois où c'était. Il y en a encore. On peut en acheter, il y en a encore, mais ça sent la fin. Parce que justement, dans ce magasin spécialisé, eh ben, quand j'étais allé au début, bah ouais, c'est pareil, je vous dis, il y avait les étagères, c'était tout exposé. Et ben là, cette fois, j'y suis allé, il n'y avait plus rien d'exposé, hein, c'était vraiment vide, vide de chez vide. Il y avait juste le comptoir, ouh, ouais. Donc, quand on vous dit de vous manier, maniez-vous. Et quand... je reviens un petit peu sur le truc. Moi quand j'étais gamin, quand je regardais les westerns, je me disais mais pourquoi le plouc il arrive, il ameute toute la ville dans sa mine, ça sert à rien. Ben moi qu'est-ce que j'ai fait là? Eh ben justement j'ai vidé, j'ai fermé ma gueule, j'ai juste dit oh les gars, il y a des choses là-bas, ouais. Je l'ai dit aux gilets jaunes sur le rond-point, mais bon eux ils courent après le RIC qui n'existe pas, mais bon, bref. Bah moi j'ai fait ce que j'avais à faire dans la mine justement, bon bah maintenant que j'ai récupéré tout ce que j'avais récupéré, bah je suis en train de vous dire, hey, il y en a un petit peu là-dedans, voilà, comme ça vous pouvez courir dehors dedans, moi j'en ai rien à foutre, j'ai fini, voilà, c'est tout. Et tu vois, et là j'étais un peu moins con que le vieux du western, parce que, tu vois, le vieux du western, moi je me disais, mais pourquoi il ameute les gens? Il se sert, il prend tout l'or qu'il veut, puis quand il en a assez, bah il se casse, et puis au pire il avertit les gens que voilà, allez-y, il y en a encore. Voilà, c'est exactement ça moi que j'ai fait. Là je vous ai donné une adresse, vous pouvez y aller, vous pouvez en trouver, ouais. Mais moi j'ai fini, je m'en fous, vous pouvez aller dévaliser, finir de dévaliser, j'ai fini, voilà. Il y a certainement d'autres endroits à Genève qui sont peut-être encore pleins,
Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que depuis 2011, non, enfin, moi je suis sur le coup depuis 2011, tu vois. Il y a des gens qui sont sur le coup depuis 2008. Il y a une véritable ruée vers l'or qui est en train de se faire. Or ou argent, peu importe. Mais les gens ne comprennent pas. Et on va pas vous donner les points stratégiques et tout pour venir faire de la concurrence. Mais non, moi quand je vous donne une adresse, encore une fois, ça veut dire que j'ai fini. Voilà. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez en trouver encore, hein, mais là les Maple Leaf sont rares. On peut trouver quelques pièces d'argent américaines, des pièces d'or il y en a encore. Mais maniez-vous, hein, parce que ça va pas durer. Voilà. Moi quand je vous donne des adresses, ça veut dire que moi j'ai fini. Ça veut pas dire que c'est fermé, qu'il n'y a plus rien. Non, il y en a encore. Si vous y allez à cette adresse que je vous ai donnée dans la vidéo précédente, il y en a encore. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y en a pas autant qu'avant, ça sent que ça s'épuise. Donc forcément, bah, j'ai trouvé un autre endroit si je voulais en récupérer. Mais bon, vous pouvez aller dans celui-là, il y en a encore. Essayez de finir celles qui sont presque vides, et puis après, voilà. Hein. C'est ça une ruée vers l'or. Sauf que la différence avec les films, c'est que moi, quand je dis aux gens, allez-y, il y en a là, ça veut dire que moi, je suis déjà passé, je me suis déjà servi. Mais non, allez-y. Mais il y en a, vous pouvez y aller, c'est pas vide, il y en a. Là, maintenant, moi, je suis sur autre chose. Voilà, clairement, hein. Au niveau immobilier, bon, ça se passe, je suis en train de chercher, il y a plein de choses à faire, mais moi je patiente encore un petit peu parce que je veux voir ce qui va se passer par rapport au vaccin et par rapport à certaines choses qui pourraient se passer dans les stations de ski. Donc j'attends encore un petit peu, un mois ou deux. Pour l'instant, à Genève, j'ai juste fait du change, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une somme qui est destinée à faire de l'investissement, ben, si je pense qu'il va se passer un mois ou deux, comme je ne sais pas ce qui va se passer avec l'euro, ben, ce que je fais, j'y sécurise, soit en francs suisses, soit en couronne norvégienne, en fait, dans un bureau de change à Genève, en tout anonymat, et puis après, ben, une fois que c'est changé, j'y laisse en Suisse, je reviens en France, il n'y a rien, je patiente tranquille, et puis on verra, ben, le moment venu, ben, j'irai y chercher à Genève, j'y rechange en euros, j'y repasse en France, et puis voilà, un coup de distrib, on rapprovisionne le compte, chez le notaire, et terminé. Mais le fait d'y changer en francs suisses ou en couronne norvégienne, ça sécurise, comme ça si l'euro il se prend encore une volée, bah je suis un peu sécurisé, parce que je suis pas en euros, je suis en devise. Et ça je l'ai fait en 2009. En 2009, moi je suis sorti de l'euro au niveau économie, et j'étais passé en francs suisses, et puis récemment je suis passé un peu en couronne norvégienne, je fais 50-50, tu vois, francs suisses, couronne norvégienne. Parce que le franc suisse, je sais pas s'ils impriment ou pas du quantitative easing, en fait. La couronne norvégienne, j'ai l'impression que ça va plus tenir le coup face à la crise des suprêmes, mais bon, on va voir. Voilà, je joue comme ça, voilà. Mais après, une fois que c'est en monnaie refuge, or, etc., on va dire que c'est verrouillé, c'est sécurisé. Ce que je laisse en monnaie papier, c'est... Si demain, ça craque tout, que les monnaies papier ont plus de valeur, je m'en branle. Je m'en branle, je m'en fous. Mais... quand on vous dit de sortir de la banque, ça veut pas dire je sors tout de la banque et j'y mets sous le matelas et je m'en occupe plus. C'est pas ça, sortir de la banque. Vous avez rien compris, les gens. Sortir de la banque, ça veut dire sortir ses économies du système bancaire et gérer en dehors de votre livret A, plan épargne action, plan truc, plan machin. Non, tu prends un coffre bancaire, tu vas soit à ta banque, soit dans une société privée, soit t'as une grosse villa, t'as ton coffre personnel, et bah tu mets dedans et tu gères toi. C'est ça, sortir de la banque. Voilà. Là, il y a plein de gens qui mettent sur le livret A. Mais ça vaut plus rien le livret A, c'est de la merde le livret A, je comprends même pas que les gens ils aient encore ça quoi. Mais bon, après c'est à vous de vous documenter. Là quand je suis allé faire mes petites affaires à ma banque à Genève, à l'entrée des banques, regardez ce qu'ils nous donnent, ils nous donnent ça. Ah ouais, Gold Service, tu vois, et puis dans les banques c'est marqué, il y a une crise économique qui va arriver, en gros on a des coffres bancaires disponibles en bas, vous pouvez changer en métaux précieux, pierres précieuses, etc. Voilà. Des conseils que j'ai jamais vus moi dans les banques en France, hein. C'est pas des banques, c'est des guichets commerciaux. Voilà. Ouais bon. Et vous voyez, ils se donnent des bouquins, vous voyez, donc c'est voilà. En gros c'est acheter. Convertissez, hein, j'aime pas trop le terme acheter, c'est convertissez votre monnaie en une monnaie refuge, attendez que ça passe, et puis on verra après. Là pour l'instant ils ont acheté des masques, bah c'est bien. Là, ils vont acheter du Bill Gates pour se le mettre dans le cul. Bah, c'est bien. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Là, encore quelques mois, je pense qu'il va y avoir la dictature des nounours. Tu vois? Ah, vous avez pas de masque, hein, vous ne rentrez pas. Ah, vous n'êtes pas vacciné, bah, vous pouvez pas faire ça, faire ça, faire ça. Hein, je pense à l'autre crétin, là, avec son tampax usé autour du cou, là. Ouais, en fait, on est dans les années 40, tu vois? Mais bon, c'est pas grave, parce que ça va durer moins longtemps. Parce qu'à l'époque, ceux qui avaient une étoile jaune, ouais, ils ont subi. Plusieurs années, ouais. Ouais, mais là, c'est des gens qui vont se mettre un... Je sais pas ce qu'ils vont se mettre dans la gueule.
ça va durer moins longtemps parce qu'au bout de 3-4 mois, moi je pense que les effets secondaires, on va les voir. Quoi qu'on commence à voir certaines choses. Ça va pas durer longtemps, donc à la limite, on va les laisser faire. Moi, personnellement, j'ai l'intention de les laisser faire leur dictature de neuneux quelques mois, ils vont se faire plaisir. Puis après, quand ils vont vraiment tomber malades, qu'ils vont avoir vraiment des trucs de ouf, ben, il y aura juste à les laisser crever, hein, je suis désolé du terme, hein, mais... voilà, ça fait longtemps qu'on leur dit. Et puis ben... C'est quoi à dire, mais si les gens ils ont envie de suivre la masse, bah, on peut pas les forcer à leur dire non écoute, regarde, ta télé te raconte des conneries, tes médecins sont complètement corrompus, ils ont été achetés par des lobbies pharmaceutiques, etc. Mais tu peux pas lui expliquer ça comme ça au nounours. Le nounours, ça fait des années qu'il écoute TF1, qu'il écoute BFM-VC, qu'il écoute tous ces connards. Il a jamais fait son sac pour aller voir de lui-même, le nounours. En même temps, il y en a certains, bon... C'est pas leur faute. Il y en a certains, c'est vrai, c'est pas leur faute. Il y en a certains, ils ont des boulots tellement prenants. Quand ils rentrent à la maison, ils ont pas forcément envie de potasser, etc. Bah ouais, il y a la télé, c'est... Voilà, la vérité qui plaît à tout le monde. Enfin, les conneries qui plaisent à tout le monde, mais par contre, la vérité qui dérange. Faut se mettre à la place de l'ouvrier qui tape dedans à fond. Il a peut-être pas forcément envie d'entendre certaines conneries. Quoi qu'on pourrait se poser la question, le mec qui rentre, qui est crevé, il a envie d'entendre autre chose que de la merde. Quelque part, bon, ils se mettent devant TF1 et là, t'as le Pujadas qui lui dit il y a eu un accident de voiture là. Ah, il y a une vieille, elle s'est fait manger par son chien là. Tu sais, mais que de la merde. On en a rien à foutre. À la limite, c'est triste, mais voilà. Ouais, mais bon, par contre, quand tu vois certaines vérités, bah, ça te libère. Puis quelque part, tu dis, eh oh, les gens, vous faites quoi avec vos masques là? Vous savez que vous avez vu qu'un virus, ça c'est arrêté par un masque de papier. Mais c'est débile. Non, mais les gens, non, ils sont à fond dedans. Et voilà, c'est les mêmes gens qui, il y a quelques années en arrière, ils se foutaient de la gueule des pays musulmans, vous savez, ou les pays où ils obligeaient les femmes à se voiler, en fait, quoi. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui? Ah ben, voilà, les Français sont voilés. Voilà, putain, là, les talibans, ils doivent rigoler, là, hein. Putain, déjà, quand ils ont vu les gilets jaunes, ils devaient pisser de rire dans leur froc. Mais alors là, cette fois, putain, ils ont réussi à voiler les Français, nom de Dieu, quoi. Oh, putain, incroyable. Oh, franchement, tu sais, un chef taliban, il regarde ce qui se passe en France, moi, je suis sûr, il rigole. Tu vois, tu te mets les gilets jaunes, avec le masque, avec leur marqué Votez France Soumise, machin, et qui te dansent sur l'autoroute, tu coupes le son, tu mets la musique de Benny Hill derrière. Là, le taliban, là, chez lui, là, il est mort de rire, Putain, c'est ça le résistant français? Bah, ouais. Par contre, attention, il y a le masque et puis le vaccin. Ah bah, il va mettre le masque, il va manifester avec, il va mettre le vaccin, puis après, ils vont aller manifester que « Ouais, j'ai fait mon vaccin, je suis fluorescent, c'est pas normal, etc. » Ah, ils veulent pas prendre leurs responsabilités. Ouais, mais quand vous lisez tous les trucs sur leurs 2 vaccins, parce qu'apparemment, il y en a 2, hein. Ah ouais, il y a le vaccin et son rappel. Ben, c'est bien marqué, hein, que les fabricants et que les lobbies pharmaceutiques, en cas de effet secondaire, ils ne sont pas responsables. C'est clairement signalé, quoi. Non, mais le nounours, il y va. Ouais. Mais quand il va faire nuit, que le nounours, il va s'allumer, tu sais, la peau, elle va devenir fluorescente, il va s'allumer dans la nuit, le bonhomme, si ça se trouve, je sais pas, c'est peut-être ça. Bah là, ils vont aller porter plainte, et puis on va leur dire, mais monsieur, c'était écrit noir sur blanc, on n'est pas responsable, nous, on s'en fout, voilà. Ouais, mais sans le vaccin, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller dans le grand restaurant, bah ça fait rien. Tu vas pas pendant un temps, puis de toute façon, à un moment, quand les nounours, ils auront tous crevé, il y aura plus personne. Alors ils vont dire, ah bah ouais, bah vous voulez pas vacciner, ouais, bon bah écoutez, bah allez-y, voilà. Il suffit de patienter quelques temps. Si pendant 1 an ou 2, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au restaurant, on peut pas prendre l'avion, moi personnellement, je m'en branle, j'y vais jamais, déjà. Alors franchement, ton vaccin, voilà, hein, comme Jacouille disait. Non, on va juste patienter. Faut même pas chercher à les provoquer ni rien. Faut rester tranquille, discret, pas de provocation. Il suffit de patienter, voilà. Et puis ben, il va y avoir un beau jour, ils seront obligés de voir que ceux qui n'ont pas pris de vaccin, qui n'ont pas mis de masque, et ben, ils vont bien, ils vivent bien. Personne les emmerde, nous on paye nos impôts, on paye les vaccins, on s'est mis du Bill Gates dans le cul, on est dans la merde, l'euro ça vaut plus rien, eux ils ont... Ah merde, ouais. Bah ouais, mais eux on vous a averti, hein. Bon maintenant, on va voir, donc apparemment à partir de dimanche, les nounours vont aller se faire piquer. On va voir ce que ça donne, hein. Moi je vous dis, hein, moi je sais pas si ce que je fais c'est la solution, en tout cas c'est une solution, enfin moi j'en ai plusieurs, à mon niveau ça marche, ça fonctionne. Pas aussi vite que je voudrais, mais ça fonctionne. Je monte doucement, tranquille, mais sûrement, voilà.
les bonhommes jaunes et les nounours, ils en sont où, eux? Parce que ça fait 2 ans, hein. Ouais, je sais pas, vous savez, les mecs qui arrivaient, ouais, votez France Insoumise! Ouais, j'ai rien dans mon assiette! Gna 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 gna. Ça fait 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que... Je sais pas, moi j'en vois plus, hein, et je sais pas. Ils sont peut-être fait embarquer par des extraterrestres, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Le peu qui m'ont suivi dans mes démarches à peu près, ils m'ont tous dit, putain, t'avais raison, ça se passe bien. Voilà. J'ai un copain, il était tout le temps dans la merde, tout le temps à découvert. Et ben depuis qu'il fait un petit peu comme moi je fais, au niveau économique, et ben là, il commence à me dire, putain, mais t'avais raison, ça fonctionne. Bah ouais, ouais, c'est juste une histoire de... Il faut s'éduquer économiquement. Si vous n'êtes pas éduqué économiquement, vous allez tout le temps dans la merde. Maintenant, si vous apprenez un peu à gérer, à placer correctement, pas comme ton banquier ou comme ta télé te dit, eh ben, tu y arrives mieux, forcément. Et ben, au niveau médical, c'est exactement pareil. Si tu écoutes ta télé, tu vas te faire vacciner contre grippe A, grippe X, grippe truc, H1N1, tu sais, des trucs qui n'existent même pas, mais bon, voilà, il faut qu'ils te vendent leur vaccin. C'est clair. Mais par contre, maintenant, tu vas acheter des bouquins. Bon, c'est vrai que moi, à mon niveau, j'avais passé le risque bactériologique et nucléaire de niveau 1 quand j'étais pompier. Bah, quand j'ai ouvert mes cours, bah, j'ai bien vu que les procédures qu'ils faisaient, c'était pas bon. Voilà. Et le masque n'a jamais fait partie des EPI en cas de risque bactériologique. Mais bon, tu vois, c'est en potassant des bouquins que tu vois qu'ils te racontent beaucoup de conneries. C'est pareil. Y a une grippette qui arrive, bah tu lis les bouquins. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une grippette? Eh ben, tu te mets au chaud, inhalation d'eucalyptus, t'as différentes plantes divers et variées, bah c'est tout, bah pour ta connerie c'est exactement pareil. Voilà. Bon maintenant, si les gens veulent aller se faire tester, encore une fois, se mettre le Bill Gates dans le cul, ça c'est clair, allez-y. Allez-y, moi je vous empêche pas d'y aller, je m'en fous, hein, moi tout ce que je vous demande c'est de pas m'emmerder avec vos conneries. Voilà. Donc de toute façon on va attendre que la masse y aille et puis bah après bah on verra bien les effets secondaires. Hein. Putain moi je vois bien les gens, la peau qui s'allume la nuit, comme les lucioles. Oh, ça serait marrant. Vous imaginez là comme je disais hier soir à Darondinette, vous roulez normal sur la route tranquille, là vous avez un contrôle routier de gendarmerie, contrôle routier classique, ok. Tu t'arrêtes, puis tu vois que les mecs en fait ils ont même plus de gilet jaune, les mecs ils sont fluorescents, ils s'allument comme ça. Oh vous savez ce que je fais là? J'arrête le véhicule, je le garde comme il faut. Je descends, je leur dis écoutez monsieur l'agent, mettez-moi les menottes en garde à vue, parce que là je vais me foutre de leur gueule. S'ils s'allument comme ça les mecs, ah ouais, attends, oh, sérieux. Ouais, pour aller voir au tribunal si les jurés, les machins, s'ils ont fait le vaccin là. Vous imaginez franchement tous ceux qui vont se faire vacciner là, ils s'allument la nuit les bonhommes. Putain le délire. Non ça pourrait être rigolo, enfin bon. On va essayer moi je regarde ça en tant que spectateur, vous voyez, je fais mes affaires, que ce soit au niveau professionnel et personnel, je m'occupe pas des nounours, je m'occupe pas de la masse, je fais ce que j'ai à faire, et après, on va voir comment eux vont réagir. Voilà, c'est les souris blanches de laboratoire. Incroyable, il y en a pas un qui gueule. Enfin, on met quelques-uns, 2-3 blaireaux sur internet, mais c'est tout en fait, quand on regarde bien, quoi, parce que la masse, elle y va. Mais bon, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, j'ai rien à dire à ça. Maintenant, je crois que on va vraiment commencer à rigoler maintenant. On va voir ça. Enfin. Il y a peut-être quelques-uns qui ils vont se réveiller, mais bon, bah... Je l'espère, mais bon, la balle est dans le camp de la population. Bon, bah, on va voir. Voilà. Encore, moi, je vous dis, hein, moi, je sais ce que j'ai à faire à mon niveau, mais maintenant, la masse... je sais pas. Je sais pas, c'est l'avenir qui va nous le dire. Voilà. Allez, sur ce, bah, pour ceux qui font la fête, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. Moi je fais pas la fête maintenant, moi je la ferai à partir de février ou cet été, on verra, mais là pour l'instant il pleut, on va se rentrer, une bonne tisane, une bonne soupe, devant l'ordinateur, et puis je vais rien foutre, parce qu'après je vais reprendre le boulot de plus belle. Donc je vais me reposer un petit peu pendant que je peux 5 minutes là, puis après bah, on verra quand il fera meilleur, voilà. Allez sur ce, bon courage à tous, et puis pour les amis complotistes, préparez les chips et les popcorn parce que quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de rigoler. Hein, voilà. Allez, bon courage à tous. Regardez, c'est pas compliqué. Sur l'enveloppe, tu mets refusé. Voilà. NPAI. Et puis c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai fait une dernière nouveauté. Voilà. Tu vois ça? C'est pour bien leur montrer que j'ai bu mon café dessus. Pour leur montrer le mépris que j'ai. J'en ai rien à foutre quoi, voilà. Voilà, c'est... Alors ce qui est marrant, c'est que quand tu mets l'enveloppe à la lumière, t'essaies de lire le nom
du monsieur, quoi. En fait, c'est jamais le même. Mais voilà, voilà comment on fait pour ne pas payer cet impôt. Tu n'ouvres pas, tu ne signes rien, et puis ils vont se faire enculer, c'est tout. Tu vois, elle est même pas ouverte l'enveloppe, regarde. LPAI, refusé. Et voilà. Et retour à l'expéditeur. Et terminé.